et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'hebdo de ce vendredi 30 avril, déjà la dernière journée d'avril, le mois de mai qui se pointe le nez avec, espérons-le, de bonnes nouvelles et de la chaleur et de la pelouse et des fleurs. Le printemps commence à s'en venir et c'est plus que temps, je crois, pour vous et pour nous aussi. Hein? Donc, on va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID en ce 30 avril qui ont été confirmés par le CIS Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. 59 nouveaux cas aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait près de 3-4 jours qu'on est qu'on est en haut de 50 cas par jour, pour un total de 3003 cas dans le Bas-Saint-Laurent, dont 381 cas sont toujours actifs. Dans la Matapédia, nous sommes à 67 cas et 0 nouveaux cas en date d'aujourd'hui. Sur la page Facebook de l'École Caron d'Amqui, on apprenait ce mercredi qu'un cas de COVID du variant britannique avait été décelé. Donc, une classe a été mise en isolement et des dépistages ont été planifiés. Pas d'autres nouvelles depuis mercredi à propos de ça, mais donc une classe en isolement dans une école primaire d'Amqui. Ça me fait vous rappeler que si vous avez des symptômes, maux de gorge, fièvre, tout, perte de l'odorat, perte du goût, dépistage. Ça devrait être automatique, petit symptôme, dépistage. Parce que le variant est beaucoup plus contagieux et on ne prend pas de chance avec ça. Donc, il vaut mieux avoir un négatif que se promener avec la COVID, la donner à plein de monde parce qu'on se dit que c'est juste un petit mal de gorge. Hein? J'espère que vous passez comme moi à la maison. Il y a eu une conférence de presse du Dr Leduc, le responsable de la sécurité publique, de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, on va vous la présenter mardi dans son intégralité parce que oui, il y a des nouvelles mesures qui commencent à partir de demain, 1er mai, pour le Bas-Saint-Laurent, mais pas pour nous. Ouf, on l'a échappé belle cette fois-là. Donc, il nous dit que, par exemple, on a un effort collectif à faire, il faut se retrousser les manches, un coup de barre à donner, comme il dit. Il y a aussi eu une conférence de presse j'ai de la misère aujourd'hui, hein, du ministre de la Santé, de Christian Dubé, hier, avec les responsables de la vaccination et Dr Arruda, qui faisait le point sur la vaccination. Mais avant ça, il a tenu à faire une mise à jour des conditions de la zone rouge du Bas-Saint-Laurent. Donc, de Rimouski à la Pocatière, on tombe en rouge foncé, comme la région de Québec, l'Outaouais. L'a été, donc les commerces non essentiels fermés, couvre-feu à 8 heures, c'est pas mal ça les changements. Les 3 MRC, les 3 M, donc Matane, Matapédia et Métis, ont été échappés. Donc, on n'a pas eu à avoir des resserrements puisque ça va quand même assez bien côté contamination de notre côté. Donc, Et ensuite, le ministre de la Santé a montrer son plan de match pour la vaccination pour tous. Donc, dès aujourd'hui, on pouvait commencer à prendre des rendez-vous. Ça allait par tranche d'âge. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'était les 50-59 ans. Dès le 3 mai, les 45-49 ans pourront prendre rendez-vous. Le 5 mai, les 40-44 ans. Le 7 mai, les 35-39. Le 10 mai, les 30-34. Le 12 mai, les 25-29. Et le 14 mai, les 18-24. Donc, à partir du 14 mai, tout le monde peut se faire vacciner. Je suis allée faire mon tour du côté de Clic Santé. C'est le site web pour prendre rendez-vous. Et il y avait des rendez-vous disponibles pour le 13 mai. Donc, à partir du 13 mai, il restait des plages disponibles là, si vous voulez vous faire vacciner. Oui, c'est pour ces gens de ces âges-là, mais les autres groupes aussi, vous pouvez continuer de prendre rendez-vous. Donc, si, exemple, vous avez 44 ans, puis que le 10 mai, vous prenez rendez-vous, c'est correct, même si le 10 mai, c'est pour les 30-34 ans. Donc, c'est à partir de 30 ans, le 10 mai, mais c'est 30 ans et plus. Et il y a aussi le 2 mai que j'ai vu, donc, il va y avoir des plages horaires pour l'AstraZeneca sur Clic Santé à Amqui. Donc, si vous avez 45 ans et plus et que vous n'avez pas peur du vaccin AstraZeneca, vous pouvez aller prendre votre rendez-vous. Du côté local, maintenant, un incendie fait rage sur la rue des Forges d'Amqui hier, qui a ravagé un immeuble à logement. 10 logements qui sont une perte totale, donc 10 personnes et plus qui sont à la rue aujourd'hui, qui ont eu de l'aide de la Croix-Rouge qui les a pris en charge et un mouvement de solidarité matapédienne qui semble se dessiner sur les réseaux sociaux. Soyez à l'affût si jamais vous voulez contribuer.
Cosmos Matapédia nous lance au défi 30 avril de faire une journée pas d'écran pour terminer le J'adopte l'E7. Les gens qui ont des enfants à la maison, vous savez de quoi je parle. Donc, pas d'écran, pas de cellulaire, pas de tablette, pas de console, rien, pas de télévision, mais juste exception pour la télévision communautaire. Hein? Serez-vous capable de faire une journée sans écran? On ne sait jamais. Le salaire minimum passe de 13,10 à 13,50 et ça, dès demain, 1er mai. Bonne nouvelle pour les gens qui sont au salaire minimum. Si jamais votre paye ne vous reflète pas ça, allez voir votre patron. Et dans le Bas-Saint-Laurent, la semaine dernière, il y a 30 constats d'infractions qui ont été donnés, dont 4 en lien avec le couvre-feu. C'est un total de 326 non-respect des consignes sanitaires qui sont distribuées depuis le début janvier. Alors, au menu à l'émission aujourd'hui, point de presse sur la vaccination du 6 Bas-Saint-Laurent, une entrevue avec Chantal Lavoie, des nouvelles de Moisson-Vallée, c'est le tour des professionnels du Centre de services des Monts et Marais d'être en grève, et la semaine prochaine, c'est la semaine de la santé mentale et on en parle avec Rayon de partage. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je vais débuter là, par certains pourcentages et aussi vous donner l'information en lien avec quel type de clientèle actuellement nous sommes en planification et en vaccination. Donc, actuellement, la couverture vaccinale au niveau du Bas-Saint-Laurent s'élève à 35,3 comparativement au Québec qui s'élève à 33,7 si nous parlons en termes de groupe d'âge pour la population du Bas-Saint-Laurent, plus de 90 de notre clientèle de 80 ans et plus s'est fait vacciner. Plus de 85 de nos 70 ans, 79 ans ont reçu aussi un vaccin. Et pour ce qui est de notre tranche d'âge de 60 à 69 ans, nous sommes actuellement à une couverture de 55 Depuis l'amorce de la vaccination, depuis décembre, nous avons administré plus de 71 000 vaccins. Si nous allons vraiment en termes de groupe que nous vaccinons actuellement, donc nous avons nos citoyens de 60 ans et plus que nous vaccinons. Nos travailleurs de 60 ans et moins qui travaillent dans des milieux à risque. Donc, les milieux à risque sont les écoles primaires, les écoles secondaires, les pompiers, les policiers et aussi les travailleurs qui travaillent dans des régions éloignées, dans les secteurs miniers, incluant aussi les fly-in, fly-out. Nous vaccinons aussi les professionnels de la santé qui sont hors réseau, donc qui sont au privé, donc les cliniques dentaires, les cliniques médicales privées. On a aussi les optométristes et quelques autres secteurs aussi du privé. Nous avons aussi amorcé la semaine dernière la vaccination au niveau de la clientèle ayant des maladies chroniques. Donc, cette clientèle-là peut dès maintenant aller sur le Clic Santé pour prendre un rendez-vous. Donc, les clients, la clientèle visée sont la clientèle ayant des insuffisances rénales, la clientèle immunosupprimée, les maladies cardiaques sévères, les maladies pulmonaires, la clientèle souffrant de diabète, d'obésité et d'autres clientèles aussi pour lesquelles l'information est bien indiquée lorsqu'on prend rendez-vous via le Clic Santé ou via notre centrale d'appel. Pour ce qui est de la clientèle ayant une maladie chronique qui sont sur chimiothérapie, donc la clientèle oncologique, incluant aussi la clientèle radio-oncologie et la clientèle qui sont sous hémodialyse, c'est nous, le CIS du Bas-Saint-Laurent, qui prenons contact avec eux pour planifier leur vaccination d'ici, qui s'effectuera dans les prochains jours. À tous ces types de groupes s'ajoute aussi toute notre clientèle ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ces clients-là peuvent aussi prendre un rendez-vous et il y a la possibilité qu'un proche aidant, soit un parent ou un proche aidant, puisse se faire vacciner à raison de répondre aux critères d'être en proximité de la personne minimalement 3 fois semaine. À toutes ces activités, on travaille aussi à administrer la dose 2 de nos résidents en CHSLD. Donc, l'ensemble de nos résidents du Bas-Saint-Laurent auront leur dose 2 d'ici le début de la semaine prochaine.
On a aussi amorcé ces derniers jours la planification de la dose 2 de nos travailleurs de la santé ayant reçu leur vaccin au mois de décembre et au mois de janvier. Et la planification des autres va se faire graduellement, toujours en respect du 112 jours. Et la vaccination de nos résidences intermédiaires, résidences de personnes âgées aussi pour la dose 2 est en cours de planification. Je souhaite aussi vous mentionner que la semaine dernière, nous avions des vaccins AstraZeneca que nous avions au Bas-Saint-Laurent à administrer à notre clientèle de 45 ans et moins. Pour le moment, nous n'avons plus de vaccin AstraZeneca. Donc, c'était le seul vaccin pour lequel il nous était autorisé de vacciner de ce groupe d'âge. Nous sommes toujours en attente de voir si on aura d'autres arrivages dans les prochaines semaines. Donc, il nous reste certaines confirmations à avoir. Au niveau de la prise de rendez-vous du TIC Santé, je souhaite vous mentionner qu'il nous reste plus de 23 300 plages horaires toujours de disponibles pour le mois de mai. Donc, on invite vraiment notre population et nos groupes ciblés à prendre un rendez-vous et surtout notre groupe d'âge 60-69 ans à se prendre un rendez-vous à proximité là, de leur MRC parce que dans nos 8 MRC, on a de multiples rendez-vous de disponibles. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Grosse nouvelle qui est tombée au point de presse de jeudi 1h avec le ministre de la Santé, M. Dubé. La moitié, le 3/4 du Bas-Saint-Laurent tombe en rouge foncé, exception des 3M, donc Matane, Métis et la Matapédia. Et pour en parler, j'ai la préfète Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour Émilie! Donc, réaction, en fait, des élus, de toi, sur notre comment je pourrais dire, notre chance de ne pas être tombé en rouge foncé. Je pense qu'on fabrique notre chance dans la vie, hein? Oui. Donc, moi, je dis toujours, c'est la faute à qui si on a ce résultat-là aujourd'hui? C'est la faute de nos gens. Donc, pour une fois qu'à être responsable de quelque chose, c'est positif, on va le prendre. Puis, effectivement, c'est un soulagement, je te dirais, de ma part, en tout cas, parce que, on le sait, hein, c'est tellement fragile tout ce qui se passe actuellement. Puis j'ai l'impression qu'on a peut-être été plus entendus cette fois-ci. Puis nos résultats sont là. On se rappelle en décembre le changement de notre territoire à nous. Le territoire avait été scindé là, du Bas-Saint-Laurent, justement. On avait passé en rouge alors que la Matapédia se démarquait. La même chose là quand le Bas-Saint-Laurent, on était revenu en orange, on est repassé au rouge. On était encore là, puis il n'y avait pas nécessairement rien du côté de la Matapédia ou de l'est du Bas-Saint-Laurent. Cette fois-ci, puis ceci dit, là, je pense qu'il faut quand même avoir une attention particulière, hein, parce qu'au Bas-Saint-Laurent, on le voit, il y a vraiment beaucoup de cas. C'est très fragile, ça peut rapidement apparaître. Il faut canaliser ça immédiatement. Donc, l'importance de se faire tester rapidement si on a des symptômes ou si on est en contact avec quelqu'un qu'on connaît qui est déclaré, c'est important. Puis, on le sait, hein, la plupart, je dirais même la plus grosse majorité des cas qu'on observe au Bas-Saint-Laurent proviennent de contamination dans des rassemblements privés. Donc, il y a effectivement une importance là. Puis peut-être en profiter pour faire un clin d'œil à nos commerces. Puis justement, on voit, la contamination n'est pas dans les lieux publics, probablement justement parce que ces commerçants-là, ils mettent une attention particulière. Puis les consommateurs, hein, les clients aussi, je dirais le font, justement, respectent ces mesures-là. C'est important. Au cours des dernières semaines, je ne suis pas la seule. On avait une cellule matapédienne hier avant midi, jeudi matin. Puis on a vraiment tous les membres tous les intervenants de la cellule le disaient, dans la Matapédia, on observe un relâchement.
un relâchement, et ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Évidemment, là, l'annonce du gouvernement d'hier, pour ceux qui ont peut-être moins suivi l'actualité, le Bas-Saint-Laurent, de Rimouski à la Pocatière, et des mesures d'urgence supplémentaires, donc des restrictions supplémentaires. Par exemple, le couvre-feu qui départ à 20h au lieu de 21h30 à partir de ce soir, justement, de vendredi à samedi, pour 2 semaines. Si mes souvenirs sont bons, on verra par la suite. Question d'essayer de diminuer la propagation. Entre autres aussi, tous les commerces non essentiels vont être fermés. Et ça, on ne veut pas vivre ça dans la Matapédia. Moi, j'aimerais pas leur donner raison en disant on n'a pas bien fait de vous séparer. Donc, je me fie encore une fois, puis je fais partie de ceux qui croient en la population. Je pense que les gens vont être capables de resserrer un petit peu, là, parce que ce relâchement-là, c'est inquiétant. Il y a une partie de la population de la Matapédia qui est inquiète. Il faut les supporter aussi. Et je vous assure, là, je vous le dis à tous ceux que je parle, tout le monde, et je m'inclus, on est tanné, on n'est plus capable. Mais là, il faut donner encore un coup. Puis j'ose pas dire le dernier parce que on se fait dire ça depuis le début, mais il faut maintenir la cadence, il faut rester vigilant. La vaccination est débutée dans la Matapédia, ça avance quand même assez bien. Je pense que c'est important de continuer. Je le répète, je pense que c'est important. Les consignes avec le variant, on sait que présentement dans le Bas-Saint-Laurent, c'est le variant britannique qui se promène. Le variant est plus contagieux encore que l'est le COVID de base, là, on va l'appeler comme ça. Donc, le 2 mètres, là, il est hyper important. Il faut le suivre. Le lavage des mains. Et le masque, là, c'est du nez au menton. On en voit beaucoup comme ça, c'est dommage, mais tant qu'à mettre ça comme ça, vous avez... C'est quasiment mieux de pas en porter. Oui, c'est ça. Ça protège rien du tout de l'avoir rendu du nez, finalement, là. Exact. Et puis, je ramène, on disait tantôt, c'est à partir de Rimouski. Puis, j'ai rien contre les gens de l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Je sympathise avec eux. Je pense que tout le monde est solidaire avec eux puis souhaite que tout ça se rétablisse. Parce qu'on a des gens qu'on connaît, des amis, de la famille, des parents qui sont dans ce secteur-là. On ne voudrait pas qu'il arrive rien. Mais évitons les déplacements. Oublions pas ça. Je pense que c'est hyper important, ça aussi. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, restons chez nous. Le beau temps arrive. On va essayer de se trouver des occupations, le jardinage, les fleurs. On va essayer. Je pense que c'est important. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher pour se protéger, nous, nos parents, nos enfants, notre famille, nos aînés, tous nos gens qu'on aime. Fait que je pense que c'est un peu le message que je veux lancer aujourd'hui. Si on a ces résultats-là, si on a réussi à rester dans zone rouge, on souhaite aller vers l'orange. Donc, faisons ce qu'il faut pour s'en aller dans l'orange. Je sais que tout le monde travaille fort, puis on est tous tannés. Puis je vous le dis, je pense que c'est aujourd'hui, si on va aller dans l'orange, si on va être capable de poursuivre la montée vers la vie plus normale, ben c'est le moment comme jamais là. Puis il y a des signes là qui font que on le voit aussi dans l'actualité dans d'autres régions du monde, hein, on le voit qu'il y a du positif qui commence à apparaître, qui sont plus vaccinés, tout ça parce qu'évidemment dans la pandémie dans le monde ne se propage pas, on est comme dans les derniers, fait qu'on peut apprendre ou on peut se servir un peu de ce qui se passe ailleurs. On voit qu'il y a d'autres pays où ça va vraiment pas bien. Fait qu'il faut, je pense que je voudrais surtout pas qu'on en arrive là. Et comme je le dis, notre population n'a pas été fortement touchée encore. C'est grâce à vous, c'est grâce à chacun de nous. Et ça, pour moi, c'est la plus belle réussite. J'espère juste je pourrais dire jusqu'à chaque fois que je parle aux intervenants régionaux du Bas-Saint-Laurent ou même au provincial, quand je vais parler à mon député, quand je vais parler à la ministre régionale ou quelque chose, de pouvoir toujours être aussi fier de la région de la Matapédia en disant « Les Matapédiens, on l'a l'affaire. » Tellement, tellement. Puis tu l'as dit, hein, Chantal, le beau temps s'en vient, tout ça. Il y a des choses qui sont permises, là. On peut être 2 bulles familiales qui vont pique-niquer à 2 mètres de distance au parc, tu sais. On peut faire ça. Il y a un petit peu ils nous ont donné un petit peu de lousse, là. Fait que, au lieu de s'enfermer dans des maisons, pas de masque, aussi bien aller au parc avec nos enfants, tu sais, à 2 mètres, tant qu'à ça, là. Fait que, on va utiliser ce qui est permis, puis respecter ce qui ne l'est pas.
T'as raison, puis il faut pas oublier une autre affaire aussi. À la pandémie, oui, il y a beaucoup de choses contraignantes, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Mais la pandémie n'a pas apporté que du mauvais non plus. La pandémie nous a permis de nous rapprocher directement ou indirectement. Puis de cette solidarité-là matapédienne, je la sens encore plus forte. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ce que tu amènes, effectivement, dans la Matapédie, on a la chance d'avoir des espaces, d'avoir des parcs publics, des espaces comme ça, vraiment intéressants. Fait qu'il faut juste essayer d'être créatif, c'est le mot que je cherchais. Moi, j'habite toute seule, ma bulle familiale est toute petite, mais je peux aller m'asseoir toute seule au parc puis voir des enfants jouer, voir des gens. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, puis il faut essayer. Je pense que le plus gros message, puis la chose qui est la plus souvent là dans la zone où on est rendu, c'est d'essayer d'être capable de voir différemment, d'être capable de voir la réalité de façon différente. Les oiseaux, ils chantent plus de la même façon. Je sais pas pour vous autres, mais moi, là, quand je vais m'asseoir dehors, on dirait qu'ils chantent pas pareil. Ils me chantent ça à moi maintenant. Bon, OK, peut-être que ma santé mentale est un peu affectée, mais non, je prends un peu, mais c'est juste pour dire, dans le fond, c'est vrai qu'on porte plus la même attention aux choses, là. Je vous le dis tout de suite, les oiseaux parlent pas, là. Non, mais t'as raison, ça nous a permis de revenir à l'essentiel un peu. Tu sais, notre famille, notre vie, nous, je pense que oui, c'est à ce côté-là, c'est sûr qu'il faut voir la vie autrement, là. On peut plus faire ce qu'on faisait, fait que créons-nous-en une nouvelle, là, tout simplement, une nouvelle routine. Puis, à un moment donné, ça va se rétablir, on va revenir un peu plus à la normale. Il faudra savoir l'apprécier aussi. Voilà. Parce que la vie, c'est fragile, la santé, c'est fragile. C'est un beau message aussi. Il faut savoir tirer le positif de tout ça. Mais je suis quand même tannée, même si j'essaie de voir la vie autrement. Et je sais que vous l'êtes aussi. Ensemble, on est tous tannés, mais essayons d'être je dis toujours un petit peu... là, je vais probablement me tromper, mais c'est pas grave, tu vas me reprendre. Tu sais, dans Astérix et Obélix, il y a le village gaulois, là. Ben, peut-être que ça... Moi, je dis toujours, j'ai hâte de voir à la fin de la pandémie si la Matapédia sera ce village gaulois-là jusqu'à la fin. Puis j'ai bon espoir. Oui, moi, j'ai toujours eu ça comme image, la Matapédia, on était le village gaulois avec des palissades tout le tour. Puis, en tout cas, mais moi aussi, où tout le monde est vraiment ensemble, et c'est notre force. Très tissé, serré. Puis, j'espère que le message que tu lances ce matin, oui, on est tanné, mais le fait qu'on soit pas passé en rouge foncé, ça devrait nous redonner un « OK, go, là, on fait un effort supplémentaire justement pour pas tomber dans le rouge foncé puis peut-être tendre vers le orange. » Ben oui, puis de démontrer aux autorités, là, à ceux qui prennent les décisions, ben Pauline, on a bien fait de faire confiance à ces gens-là. Puis nos collègues, là, je dis mes collègues, là, mais nos voisins, là, la Métis, la Matanie, ben go, on va essayer de supporter tout le monde ensemble parce que plus grand notre rayon est de statistiques moindres, on va le dire comme ça, ben plus on est protégé en quelque part aussi. Mais il faut pas oublier, puis le virus, même si on pense qu'il n'est pas sur le territoire, au cours des derniers jours, on l'a vu, hein, il y a eu des gens qui ont été infectés. Donc, il faut pas croire qu'il n'est pas là. Ça, c'est la tendance peut-être un peu du relâchement. Il est présent, il circule. Donc, vigilance, je pense que c'est le mot important. Puis si vous le pognez, parce que ça peut arriver, parce que moi, j'ai vu des gens là qui ont été... écoutez, si vous avez tout fait pour pas l'attraper puis que vous l'attrapez, vous pourrez dire au moins que vous avez tout fait pour pas que ça arrive. Parce que l'inverse serait vraiment terrible. Imaginez que vous êtes infecté, que vous infectez des gens que vous aimez puis qu'il y a des complications pour ces gens-là. Ça pourrait être l'effet contraire aussi, ça pourrait être triste. Je veux pas dramatiser, je veux juste qu'on soit réaliste et qu'on soit capable de dire « il est là ». Donc, quand je me promène, je suis prudente. Bien, merci beaucoup, Chantal, pour ces bons mots, en espérant que les Matapédiens suivront les consignes et se retrousseront les manches encore une fois. Merci beaucoup pour ces réactions à chaud. Puis, bonne fin de semaine. Merci à vous de me permettre de me donner cette tribune-là pour rentrer dans les foyers des gens. Ça, c'est vraiment important aussi. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye.
Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Affilié à la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec, à la Centrale des syndicats du Québec et au Syndicat des professionnels et professionnelles de l'éducation du Bas-Saint-Laurent, plus de 250 professionnels et professionnelles ont pris hier le chemin de la grève, le temps d'une demi-journée. Faisons maintenant la différence entre le personnel de soutien et les professionnels et professionnelles pour mieux cerner de qui il s'agit. Le personnel de soutien, c'est du personnel technique, là, bien utile dans les écoles. On parle du personnel de secrétariat, les éducateurs spécialisés, personnel dans les centres administratifs ou dans les écoles, les agents de gestion financière, les agents de gestion financière, c'est à nous. Les professionnels dans l'éducation, c'est des gens qui ont des baccalauréats, des maîtrises puis des doctorats. C'est des gens qui ont des formations universitaires, pour la plupart, supérieures. Les salaires sont loin d'être concurrentiels pour des personnes qui ont des maîtrises ou des doctorats, des formations universitaires, même des baccalauréats. Le privé offre des conditions de travail puis des salaires beaucoup plus alléchants, ce qui fait que dans les 10 dernières années, on a perdu beaucoup de professionnels là, au profit du privé. Principalement, là, le syndicat des professionnels représente aussi les professionnels de la commission scolaire. C'est une commission scolaire des Phares, on n'est pas habitué encore, le centre de service scolaire des Phares. Et dans ce centre de service-là, on a perdu une vingtaine de professionnels au profit du privé dans les 10 dernières années. À Monts-et-Marais, c'est plutôt une difficulté de les attirer à Matane et à Amkoui, avec des conditions de travail puis des offres de contrats qui sont plutôt précaires, donc surnuméraires, pas permanents, pas réguliers, avec des heures de travail qui sont pas 100%. On parle de 3 jours semaine, 2 jours et demi, 4 jours semaine. Donc, c'est pas attirant là, pour venir dans des régions comme Matane et Amkoui pour les gens qui sont formés à Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, là, dans nos professions. On n'a eu aucune offre de la partie patronale, là, une misérable offre qui est l'équivalent de 100 $ par professionnel là, pour régler l'ensemble de nos demandes, l'ensemble de notre convention collective. C'est méprisable, là, c'est dérisoire comme offre. On a une petite avancée là, concernant le perfectionnement des professionnels, mais c'est à peu près tout. Autrement, il ne se passe rien. Les gens s'assoient à table, sont convoqués. La partie patronale n'a rien à offrir, n'a pas de mandat. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi. Là. Le gouvernement Legault ne prend pas ses responsabilités. Il fait porter le poids là, de l'odieux de faire la grève. Il fait porter le poids sur ses employés de l'État, puis nous discréditer par rapport à la population. C'est ce qui se passe actuellement. C'est un employeur. Le gouvernement est l'employeur des professionnels de l'éducation, des employés de l'éducation, des employés des services publics. Il doit s'asseoir, puis faire des offres, puis renouveler notre contrat de travail. Ça fait 1 an que notre contrat de travail est échu, puis le gouvernement Legault ne l'a pas renouvelé. C'était un vote majoritaire, là, à défaut d'unanime. C'était un vote majoritaire qui a été atteint pour 5 jours de grève à exercer quand on jugera opportun. Et les professionnels de Monts-et-Marais, c'est 72 professionnels. C'est à peu près 21 corps d'emploi. Là. On parle de psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, bibliothécaires, agents de gestion financière, analystes en informatique, conseillers pédagogiques. Ça se peut que j'en oublie, là. J'espère que non. Des conseillers en rééducation, des agents de réadaptation, vraiment des conseillers d'orientation, je l'ai dit. Ouais. C'est vraiment une panoplie de professionnels qui offrent des services aux élèves. Là. Pas juste les élèves en difficulté, qui offrent des services dans les écoles, qui fait que l'école publique est animée, elle est attrayante et on prend soin de tous les élèves. Nous souhaitons que le gouvernement nous entende, que la population nous soutienne, que les médias portent notre message pour que ça se règle le plus vite possible, puis qu'on ait des conditions pour répondre aux besoins des élèves
En ces temps de pandémie, les besoins des élèves se sont multipliés par 4. Les besoins des écoles, des centres de services, tant au niveau de nos enseignants. On offre le service aux enseignants, on les soutient, mais là, on peut pas. On peut pas dans les conditions de travail, on manque de gens. Les centres de services scolaires n'arrivent pas à remplacer les gens qui tombent malades à cause des conditions de travail qui sont désastreuses. Fait qu'on est toujours en sous-effectif dans chacun des corps d'emploi, dans chacun des centres ou des écoles dans lesquelles on donne nos services. Madame Diane Bélanger a également tenu un discours rassembleur avant le début de la marche à proximité de la gare d'Amqui. On veut des moyens pour attirer et garder les pros en éducation! La partie patronale dit non! On veut que notre expérience soit reconnue! La partie patronale dit non! On veut arrêter la saignée des services publics vers le privé! La partie patronale dit non! On veut combler la pénurie du personnel professionnel dans les écoles! La partie patronale dit non! La partie patronale veut introduire la précarité à vie. Les professionnels disent non! Merci à tous! France-Annie va vous donner les directives pour la marche. Je vais les répéter de la même façon pour être sûr qu'on comprenne tous bien. Les professionnels et professionnelles se sont ensuite dirigés vers le centre-ville d'Amqui pour revenir ensuite à la gare. Le retour au travail se faisait à 13h. Matapédia, c'est la saison des AGA, des Assemblées générales annuelles qui vont commencer bientôt. La plupart des organismes terminent leur année financière au 31 mars, donc on recrute des nouveaux administrateurs. Et pour démystifier, c'est quoi un administrateur? Qu'est-ce que ça fait un conseil d'administration? J'ai pensé poser mes questions à Sophie Champagne, la directrice de la Corporation de développement communautaire de la Matapédia. Bonjour Sophie! Bonjour Émilie! Donc toi, tu représentes presque tous les organismes communautaires de la Matapédia. 29. 29, donc, tu sais c'est quoi que ça fait un organisme communautaire, un conseil d'administration. T'es la personne parfaite pour répondre à mes questions aujourd'hui, hein? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est ton champ d'expertise. Donc, Sophie, qu'est-ce que ça fait un conseil d'administration dans un organisme communautaire? Bien, c'est sûr qu'ils sont là pour la bienveillance du fonctionnement de l'organisation, autant ressources humaines, gestion financière, tous les projets, tout ce que l'organisme, l'avancement de l'organisation. Fait que c'est quand même un bon mandat d'être administrateur. OK. On dirait que c'est comme être propriétaire d'une entreprise, mais sans le risque financier. Tu sais, tu t'assis. Les organismes communautaires sont financés en grande partie par le gouvernement, dans le fond, c'est de l'argent public. Ouais. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que c'est géré par un conseil d'administration, c'est géré par des gens, en fait, là, du public. Oui, bien, c'est de la démocratie. Hein? La démocratie est bien importante au sein des organismes communautaires. Fait que, effectivement, c'est géré pareil comme une entreprise privée. Tu sais, cet argent-là ne nous appartient pas. Et quand on est financé comme ça par le gouvernement, bien, on a tout un devoir en tant qu'organisme communautaire, c'est de rendre un service à la population. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs organismes communautaires. Chacun a ses services, chacun est différent. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mettons, moi, là, je veux m'impliquer.
où je vais, comment ça marche. J'aimerais ça être sur un conseil d'administration. Comment j'appelle l'organisme? Comment ça marche? Bien, la plupart, de toute façon, sont toutes annoncées. Dans les règlements généraux de l'organisme communautaire, c'est au minimum 10 jours avant l'Assemblée générale annuelle. C'est ça, il faut aller à l'Assemblée générale annuelle. Il faut se présenter à l'Assemblée générale annuelle. Il y a des organismes qui fonctionnent avec des bulletins de mise en candidature. Ah, OK. Et j'ai des organismes que c'est vraiment, tu as le goût de t'investir auprès de l'organisme, tu as de l'intérêt, tu veux vraiment continuer de la développer, tu as à cœur la mission, tous les services qu'ils offrent. Fait que donc, tu te rends à l'Assemblée générale et il y a quelqu'un qui va te proposer la procédure va se faire une proposition, acceptation, puis après ça, si tu es intéressé, bien, c'est tout là que ça va se passer lors de l'Assemblée générale, le soir. Fait qu'il y a des élections, là. Il y a des élections. C'est le même principe un peu qu'une élection municipale, mais un petit peu moins long. Avec pas de campagne de 4 mois, là. Non, pas de campagne de 4 mois, ça, c'est sûr. Fait que dans le fond, pourquoi les gens devraient s'intéresser à ça? Pourquoi? Parce que, on se le cachera pas, là, nous, on est sur beaucoup de CA, puis on a été sur beaucoup de CA. On est souvent les mêmes personnes, hein, qui se retrouvent partout. Pourquoi? Les gens à la maison devraient se dire, ben crime, moi aussi, d'abord, je vais m'impliquer. Bien, vous savez, ça prend... On n'a pas besoin d'avoir de diplôme universitaire pour siéger sur un conseil d'administration. La seule chose que ça prend, là, c'est de dire hey, moi, la mission et les services que cette organisation offre, là, ça m'intéresse énormément. Ça fait du bien à la population, les gens qui reçoivent ces services-là. Puis, vous savez, quand on dit souvent les organismes communautaires, on est là pour les gens vulnérables, les gens démunis, c'est juste des mots parce qu'on peut être vulnérable. C'est large, on peut être démuni dans n'importe quoi aussi. C'est très large. Fait que donc, ça prend pas de diplôme, ça prend rien. La seule chose que ça prend, c'est de l'intérêt, ça prend du temps. Il faut avoir un peu de temps, malgré que normalement, ça varie entre 6 et 8 rencontres par année pour le conseil d'administration, parce que la plupart des directions qui sont là, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Fait que, tu sais, c'est facile, ils savent comment ça roule et ainsi de suite. Mais ça prend quand même, en tant que moi, j'en ai un conseil d'administration, on a besoin quand même régulièrement de se valider. On est-tu à côté de la coche dans notre affaire? Bon, hey, là, il a sorti telle subvention à telle place. Pensez-vous qu'on pourrait déposer un projet pour encore faire bénéficier notre organisme qui, les retombées sont toujours données à la population? Fait que, c'est très facile. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin du tout d'avoir de diplôme universitaire pour siéger sur un conseil d'administration. Juste de l'intérêt. Oui, juste de l'intérêt puis du temps. Puis du temps, effectivement. Puis si jamais vous avez une expertise, là, exemple, vous êtes un comptable à la retraite, vous êtes quelqu'un qui est infirmière puis qui organise toutes sortes d'affaires, ça, c'est des expertises précieuses pour des organisations parce que nous, les directions, on n'a pas tous les talents. Non, on n'a pas tous les talents, puis notre travail, il est multiple. Hein? Oui. On fait de tout, la gestion financière, ressources humaines, monter des projets, on gère des gens, on est multifonction. C'est tout, on fait tout. De tout. Puis, en terminant, Sophie, est-ce que tu sais présentement s'il y a des organismes en ce moment qui recrutent, qui cherchent des gens sur leur conseil d'administration? Bien, écoutez, cette année, on est en 2021, fait qu'on est en année impaire. Fait que donc, ceux qui ont 5 membres de conseil d'administration, ils ont 3 postes vacants. Oui. Ceux qui sont 7, bien, ils en ont 5. Et ceux qui sont 9, ils en ont 7. Fait que, ben, pas 7, ils en ont 5. 5, oui. C'est ça. C'est moi qui sais fait que, tu sais, les gens, ils sont sortants. Fait que pas parce que le mandat n'est pas terminé, que ça ne veut pas dire qu'ils veulent revenir, faire un autre mandat. Oui, normalement, c'est 2 mandats de 2 ans, ce qui veut dire que ça fait 4 ans au total. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent revenir. Fait que comme c'est avec la démocratie, bien, ça arrive des fois qu'il y a plus de gens qui se présentent que de postes qu'il y a de libres. Fait que on fait des élections, c'est soit par vote secret ou avec des bulletins. Tu sais, c'est toujours comme ça. Des fois, c'est à main levée. C'est au choix des règlements généraux qui sont écrits dans l'organisation. Mais normalement, c'est pas mal toujours en vote papier secret. Fait que comme ça, il y a des gens qui se retirent et qui vont faire la compilation. Mais en sorte, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que oui, il y a des organismes à l'heure actuelle que le conseil d'administration n'est pas complet, dont le Centre d'action bénévole, la Maison des familles.
que je peux vous dire certainement qu'eux autres, ils sont en manque de personnes pour siéger sur le conseil d'administration. OK. Fait qu'entre autres, ces deux-là, si jamais vous vous sentez interpellé à la maison, contactez les organisations pour savoir c'est quand leur AGA. Techniquement, c'est d'ici l'été, là. Bien, normalement, la plupart est en juin parce que c'est 3 mois après notre fin d'année financière. Oui. Fait que 31 mars, ça va au 30 juin. Fait que la plupart se fait en juin. Là, c'est sûr qu'on est en pandémie. Fait qu'on est en restriction. Fait qu'il y en a quand même qui vont tenir les AGA parce qu'on a le droit quand même à 25 dans des grandes salles avec distanciation. Tout va être respecté. Les mesures, ils vont toutes être respectées. Mais il y en a aussi qui font les deux. Ils le font par Zoom puis ils le font en présence. Oui. Fait qu'il y a cette possibilité-là aussi. Mais c'est ça, c'est d'écouter à la radio. La plupart sont annoncés à la radio. Il y en a quelques-uns qui les mettent dans l'avant-poste. Puis les Facebook. Si vous avez Internet sur les Facebook des organismes communautaires, allez cliquer un j'aime. Puis pour eux autres, c'est bien important de savoir que la population les suit aussi, là. Fait que soyez à l'affût. Ça va commencer bientôt. Les premières sont au début juin. Fait que, si je me trompe pas, ma première, c'est le 5 juin. Fait que... En animation. La saison des AGA commence. Ça, c'est notre grosse période, nous autres, la grosse période. Puis c'est le fun aussi de voir quand les organisations présentent leur bilan, le rapport d'activité. C'est ça. De voir tout ce qui a été fait. Puis je vous le dis, en tant que pandémie, là, ils ont vraiment su se réinventer. Le service, ils ont continué. C'est vraiment magique. Puis, tu sais, de voir tout le déploiement, tout ça, là, tu te dis, ouf, on peut bien être fatigué au bout d'une année. Là, oui, c'est ça. Puis des fois, on se doute pas de tout ce qui se fait. Non. Tu sais, une maison des jeunes. Ben oui, il y a des jeunes qui vont jouer au pool là-dedans, mais Non. Il y a tout le travail de recherche, d'animation, de préparation pour l'activité. Tu sais, ça engendre beaucoup d'affaires. Je peux vous dire qu'on travaille, puis on mérite notre paye à la fin de la semaine. Bien, parfait. Donc, le message est lancé à vous à la maison si vous voulez vous impliquer. Les Facebook des organismes communautaires, on en a tous un. Allez les suivre, vous allez voir la date de leur AGA bientôt. Merci beaucoup, Sophie, pour ces précieuses informations. En espérant qu'on rencontre de nouveaux visages dans les conseils d'administration. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. L'appel est lancé. Merci. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Germaine Pilote et Conrad Lamarre. Il y a 3 ou 4 ans, vous m'aviez dit que vous voulez apprendre l'anglais. Puis ça m'a sidéré que vouloir apprendre l'anglais, passer 80 ans, c'est... Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Je vous vois encore à la chasse. Bon, écoutez, là, c'est des phénomènes. Vous êtes des phénomènes. Depuis 2011, fier partenaire des Banques alimentaires du Québec, la SAQ met en œuvre plusieurs initiatives chaque année pour amasser des fonds qui sont redistribués par les Banques alimentaires du Québec aux 19 moissons régionales et à près de 1200 organismes communautaires à travers le Québec. Grâce à la générosité des clients et à l'engagement de ses employés, la SAQ a remis à ce jour plus de 11,2 millions de dollars pour soutenir de nombreuses familles partout à travers la province, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020. Il est possible de contribuer à la cause tout au long de l'année. En effet, une partie des profits générés par la vente de boîtes cadeaux et de boîtes en bois sont remis aux Banques alimentaires du Québec. La SAQ participe depuis plusieurs années avec Banque alimentaire Québec. C'est à la grandeur du Québec. 2 fois par année, il y a des campagnes à l'automne et au printemps pour amasser des sous pour remettre aux moissons. Cette année, c'était 1 $ par produit québécois vendu et des dons personnels à la caisse. Moisson Vallée, cette année, a reçu au printemps 13 785 $. Donc, sur 864 000. Donc, on est très heureux. Grâce à l'initiative des employés de la Banque nationale de la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles et de ses représentants de la succursale d'Amqui, des dons ont été recueillis dans le cadre du défi Banque nationale La traversée des Chic-Chocs. La Banque nationale, pour une 2e année, ont offert à Moisson-Vallée 1 694 $. C'est la 2e année. La Banque nationale a un défi, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Chaque banque remet les dons à un organisme, donc c'est nous qui a été choisis encore cette année. Tous ces sous-là servent uniquement à l'achat des denrées qu'on a besoin pour que les paniers soient plus complets.
Le Réseau des banques alimentaires du Québec a produit un rapport d'étape pour analyser l'impact de la COVID-19 de mars à juin 2020. Selon les régions, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 30 à 40 % en avril seulement. Le réseau a distribué 50 % de plus de denrées qu'à la même période et les dons ont augmenté de 74 %. Mais qu'en est-il dans la Matapédia? En mars 2020, quand on a tombé dans le premier confinement, Moisson Vallée Matapédia a resté en service. C'est sûr que la soupe populaire, les cuisines collectives ont été suspendues comme on n'avait pas le droit de rassemblement. Mais les services alimentaires n'ont jamais eu d'interruption. On a eu une hausse de clientèle, mais pas majeure. De nouveaux clients parce que Moisson Vallée, on entendait beaucoup parler de Moisson Vallée, de nouveaux clients. Donc, on sait que ces clients-là sont à faible revenu et qu'on va les avoir avec nous pendant plusieurs années. Donc, il va falloir répondre à la demande de ces nouvelles personnes en plus des anciens dossiers. Pour aider les gens le plus possible, on a créé les mercredis surprises qui ont eu lieu de avril à juin. À chaque mercredi, nous étions dehors à donner des denrées aux gens. On avait eu les chocolats de Pâques du magasin Art. Donc, on a donné ça aux gens, ça a fait des heureux. Le frigo a été suspendu un petit moment. À l'automne, quand on est revenu au mois d'août, tout a repris, sauf les cuisines et la soupe populaire. Les services alimentaires ont lieu à chaque jeudi, à chaque semaine. Les gens ont le droit à 1 ou 2 fois par mois, selon leur situation. Les gens, on fonctionne avec prise de rendez-vous. Fait qu'ils doivent appeler le matin entre 8h30 et 10h30. C'est très important pour nous parce que l'équipe en bas doit préparer le nombre de paniers. Et ainsi, pour les personnes seules, pour les familles, c'est pas les mêmes paniers. Donc, ils doivent savoir le nombre de personnes, les quantités à faire. Donc, c'est très important, notre façon de fonctionner. C'est seulement sur la prise de rendez-vous, mais toute la semaine, les gens peuvent appeler pour ouvrir leur dossier pour que tout soit prêt pour la distribution du jeudi. Les frigos libre-service sont en fonction. Là, nous en avons un nouveau à Saint-Noël présentement, à la municipalité. Donc, les gens de ces municipalités autour ont accès. Il y en a toujours un à Cozap. Sébec va être déménagé bientôt dans un autre endroit pour qu'il soit plus accessible. Les frigos communautaires contribuent grandement à réduire les pertes alimentaires et le camion réfrigéré permet enfin de récupérer la viande et les produits laitiers des épiceries. C'est sûr, le transport des denrées est très sécuritaire. Avec le PRS qu'on a depuis 2017, on a de la viande, ce qu'on n'avait pas, des produits laitiers. Donc, le transport de ces denrées-là se fait en toute sécurité pour pas qu'il y ait de coupure au niveau de la chaîne de froid. Moisson Vallée Matapédia est maintenant fier de collaborer au Club des petits déjeuners. Les principes directeurs de ce programme sont offrir un accès quotidien à un petit déjeuner nutritif dans un environnement chaleureux, offrir le programme à tous les élèves du primaire et du secondaire, faire servir chaque petit déjeuner par des adultes bienveillants et à l'écoute, encourager les élèves à faire du bénévolat pour acquérir des compétences de vie et développer leur sens du leadership et leur confiance. On a développé, maintenant on fait partie de l'équipe des clubs des petits déjeuners du Québec. Donc on aide les jeunes à déjeuner dans 2 écoles, soit la polyvalente de Sébec et l'école de Saint-Léon. Donc ça a amené du beau développement à l'organisme. Malgré tout le négatif, nous on a eu beaucoup de positifs. Pour poursuivre l'offre de cuisine collective, l'organisme a instauré une nouvelle formule par vidéoconférence avec Vanessa Charret-Malenfant. Une recette à cuisiner ensemble et un choix parmi 6 recettes à faire à la maison. On a développé les cuisines collectives par Zoom, par vidéoconférence. Vanessa est ici, les participants sont chez eux. Par contre, on fournit tous les ingrédients pour la recette qu'ils viennent récupérer ici, leur boîte. Puis ils cuisinent avec Vanessa à l'aide d'un ordinateur. C'est moins personnel, mais au moins, ils ont accès quand même au service. Pour s'inscrire aux cuisines collectives, c'est avec Vanessa. Vous téléphonez aussi 418-629-1331, poste 102, et vous remettez votre adresse Internet à Vanessa et c'est elle qui vous fait parvenir le lien Zoom. Puis vous cuisinez avec elle. Plusieurs adeptes de la soupe populaire devront attendre au moins jusqu'à l'automne avant de pouvoir en profiter à nouveau. La soupe populaire est suspendue depuis mars 2020. Nous, ici, ça nous fait beaucoup de peine parce que c'était un beau lieu de rassemblement pour les gens, briser l'isolement. Puis c'était un service qui était agréable à offrir, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements et ça serait compliqué, même en petits groupes, de tenir l'inventaire des gens.
Et Moisson-Vallée ne voudrait pas être responsable d'une éclosion dans ces temps-ci. Donc, j'espère qu'à l'automne, tout repartira comme par le passé. Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres ont agi comme maître d'œuvre de la Semaine nationale de la santé mentale au Québec. Cette année, c'est du 9 au 3 mai qu'ils lancent leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale. La campagne se veut un temps fort de réflexion pour sensibiliser la population à l'importance de conserver son équilibre émotionnel, une responsabilité tant individuelle que collective. Rayon de partage participe encore cette année. Au début du mois de mai, vous savez, c'est la Semaine nationale de la santé mentale et Santé mentale Québec lance encore une fois sa campagne de promotion qui est Ressentir, qui est un des 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Et nous, ici, à Rayon de partage, on va offrir par vidéoconférence, bien entendu, un petit atelier le mardi après-midi, le 4 mai, à 1h30. Alors, les gens doivent nous appeler pour s'inscrire au préalable. Puis, on va discuter ensemble avec Cathy, qui est animatrice ici, ça a été quoi vos moyens dans la dernière année pour passer à travers ces moments difficiles-là? Parce qu'il y a eu des moments qu'on a vécu qui n'étaient pas évidents, mais chaque personne a trouvé ses propres moyens, ses propres trucs parce que ça fait 1 an qu'on vit là-dedans, puis on est encore tous là. Alors, on va partager ça ensemble. Puis, il va y avoir aussi le vendredi après-midi à 1h30. On faisait ici en présence des ateliers des après-midi musique les vendredis à l'occasion avec Louise et sa guitare. Alors, ça va être par visioconférence, par Zoom, puis on va avoir du plaisir ensemble à chanter sur des airs connus. Vous nous appelez, on peut même vous fournir les paroles au préalable, les paroles des chansons qu'on aura choisies. Puis, on a préparé une surprise pour les gens, nos membres, puis on en a peut-être quelques exemplaires de plus pour les gens qui voudront en avoir. En fait, c'est des petits sacs surprises qui ont été préparés par une dizaine de personnes à la maison qui ont leur fourni les choses. Et pour briser l'isolement, bien, c'est eux autres qui confectionnent les petites cartes. Puis à l'intérieur, bien, je ne vous dévoile pas la surprise. Il y a quelque chose qu'on peut manger. Puis des petits trucs pour prendre soin de sa santé mentale tout au long de la semaine. En raison des mesures sanitaires, les activités de l'organisme sont différentes, mais vous pouvez encore y trouver de l'aide. À Rayon de partage, depuis le début de la pandémie, on est là. On a toujours resté là. Mais c'est différent comme à plusieurs niveaux présentement. Ce qu'on fait, c'est qu'on est au téléphone. On est en intervention téléphonique. Il y a 2 intervenantes, même 3. On a une nouvelle personne avec nous. Les gens peuvent nous téléphoner parce que vous savez, ce qu'on vit présentement, c'est normal qu'on soit chamboulé, qu'on vive des émotions qu'on ne se reconnaît même plus. Puis il y a plusieurs facteurs environnementaux qui font en sorte des fois des pertes d'emploi, les enfants qui vont plus à l'école ou l'école différemment. Toute notre vie est bousculée à différents niveaux. Fait que c'est normal qu'on vive plein de choses qu'on ne se reconnaît pas, comme je vous dis. Alors, Rayon de partage, on est là, on continue. On est là pour vous aider. Les gens, il faut qu'ils osent demander de l'aide, qu'ils fassent les premiers pas pour prendre soin de soi. Alors, on est là par téléphone, on est là aussi physiquement pour prendre des marches. On a commencé ça dernièrement, ça se réchauffe tranquillement. Alors, prendre soin de soi à travers les marches, à travers le vent, le beau soleil. On a différents trajets selon la capacité des personnes, selon leur rythme pour être là pour chaque personne, des petits groupes bien entendu. Puis on a alimenté dernièrement aussi les petits journaux locaux, les réseaux sociaux aussi pour donner des trucs aux gens. Fait qu'on est présent sur Facebook, on a notre site Internet, présent aussi dans différents journaux locaux. Fait que Rayon de partage en santé mentale, vous l'entendez dans les médias que la santé mentale est importante. Bien, c'est ça, Rayon de partage est là pour toute la population. Parce que vous savez, 100% des gens ont une santé mentale. Alors, c'est important d'en prendre soin, de prendre soin de la sienne,
puis de prendre soin aussi de celle des autres aussi. On est important pour quelqu'un qui va pas bien, mais des fois, c'est de lui dire d'aller chercher de l'aide ou de l'aider, de s'entraider, de s'appeler. Les intervenantes qui vous répondent au téléphone sont celles qui ont donné au cours des dernières années, qui ont offert ici à Amqui les ateliers autogestion de l'anxiété, de l'estime de soi, de la dépression. Il y a plusieurs personnes qui sont passées à travers ces parcours-là pour reprendre le pouvoir sur leur vie, des fois pour apprendre comment vivre cette anxiété-là, la dépression aussi. Alors, ces personnes-là, ces intervenantes-là sont là pour vous accompagner, pour faire un bout de chemin avec vous. Ça peut être aussi dans l'anonymat, si vous ne voulez pas vous nommer. Il n'y a pas de problème, on vous accueille comme vous êtes, que vous ayez ou non un diagnostic aussi, parce que c'est important de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un diagnostic en santé mentale pour prendre soin de notre santé mentale. Alors, ces personnes-là sont vraiment outillées, sont habilotées à vous accompagner, à vous accueillir là où vous êtes, puis sans jugement aussi. C'est important de savoir qu'on est là pour entendre ce que vous avez à dire. Puis des fois, juste en jasant, bien, c'est vous qui allez trouver les solutions, les moyens en jasant pour trouver des nouvelles façons de faire dans votre vie. Puis c'est important, si vous voulez pas appeler ici à Rayon de partage, bien, il y a d'autres endroits qui existent. Il y a le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise qui est là partout à travers le Québec. Aussi que vous pouvez téléphoner à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Info sociale aussi qui est là. Il y a le Info Santé, mais il y a aussi le Info Social qui est le 811 option 2, qui a des intervenants aussi 24 heures sur 24 pour vous répondre. Alors, l'important, c'est d'aller chercher de l'aide, de prendre soin de vous, d'oser faire le premier pas. Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent offre également des activités en ligne sous le thème « Ressentir, c'est recevoir un message ». Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, il y a aussi Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent dans leur mandat prévention-promotion. Ils offrent à la population 2 conférences par Zoom. C'est mardi le 4 mai à 18h30 et mercredi le 5 mai à 18h30 également. Les thèmes vont être ressentir pour prévenir la tempête pour le premier, le mardi soir, et le signal d'alarme du trop-plein. Alors, c'est des conférences en soirée qui peuvent être écoutées par même les gens qui travaillent dans le jour, le soir, de prendre un petit instant, un petit moment. Puis dans ces conférences-là, on trouve tout le temps un petit truc, un petit quelque chose qui nous fait du bien puis qu'on peut appliquer dans notre vie pour continuer. Alors, n'oubliez pas, dans cette période de pandémie, cette période difficile, c'est normal que vous vivez des émotions qui sont différentes, puis osez demander de l'aide. Ça peut être aussi à votre médecin de famille. Il y a les organismes communautaires, il y a l'entourage, il y a le CLSC, mais ça peut être aussi autant le pharmacien qui vous conseille, votre médecin de famille. C'est important d'en parler. Puis on est là les uns pour les autres aussi. Vous savez, un petit coup de fil, un petit coup de téléphone pour entendre la voix de quelqu'un. Autant si ça va pas bien, mais d'oser appeler quelqu'un qui vous est cher, puis d'appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles aussi. L'essentiel n'est pas visible pour les yeux, hein? Fait que quand on parle d'entraide, c'est vraiment au cœur même de la santé mentale. Puis des petits trucs, chacun a ses trucs pour prendre soin de sa santé mentale. Alors, c'est en jasant ensemble, des fois, qu'on peut trouver nos trucs, puis qu'on peut, ne serait-ce que de prendre une marche. Il y en a pour qui ça va être de lire un livre, il y en a pour qui ça va être de faire du ménage. Mais c'est important, quand ça va pas, de prendre les moyens pour aller mieux, d'aller chercher de l'aide. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Dans mon bulletin de nouvelles, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas un incendie sur la rue des Forges, mais bien la rue Proulx à Amqui. Donc, notez-le bien, rue Proulx, pas la rue des Forges. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de nous suivre semaine après semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle que le Télébingo, dimanche 12h30, la carte pleine est à 1 000 $ parce que c'est le premier bingo du mois. Et je vous dis
profitez bien de vos journées de congé. On se retrouve mardi.